Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui a été très demandée au sujet du micro-habitat autonome, du côté tiny house, où on en était un petit peu, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs, on n'arrive pas à tout filmer évidemment. Mais je vais vous faire un petit point un petit peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on est en train de faire, et vous donner un petit peu le sentiment de ce qui se passe. Donc au niveau du chalet, donc bah ouais, il est habité. L'hiver ça va pas, clairement au niveau isolation. Je vous montre pas trop ce qu'il y a à droite là-bas parce que ça viendra un peu plus tard. Donc il est habité hors l'été, il y a aucun souci, il fait même trop chaud avec les vitrages. Il fait une chaleur de folie. L'isolation, on travaille dessus, on cherche le meilleur compromis. Je pense que au niveau du sol, on avait mis ce lino de récup. On hésite entre un plancher, il nous reste du liège expansé comme isolant, qui est très bien, qui résiste à l'humidité et tout. Donc, ou on met un sol bois avec un liège expansé en dessous, ce qui serait super niveau isolation, mais assez salissant, sachant que donc on a le jardin à côté, nous, hein. On fait des va-et-vient avec le jardin, on utilise cet habitat, on fait plein de choses. On a fait les germinations de tomates, tout ça cette année. Je vous invite à aller voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, on s'en sert énormément. Sinon, le plus pratique à l'usage, on voit maintenant, on hésite entre mettre du carrelage ou de la tomate au sol, avec un chauffage bois au milieu, hein, comme les yourtes, éventuellement, sachant que là, le panneau électrique pour le photovoltaïque sera au milieu, ici. Donc on hésite encore le sol, voilà, ça c'est ou carrelage qui risque d'être froid l'hiver, mais super frais l'été, et super pratique à nettoyer avec la boue du jardin, ou alors voilà, du bois isolé liège expansé, ce qui serait super isolant, super chaleureux, mais assez salissant avec le jardin, la boue, tout ça. Donc on hésite. Voilà où on en est au niveau chalet. Le coq est content. Donc voilà. Ensuite, on a avancé pas mal au niveau des toilettes sèches. Donc d'ailleurs il y a le bac Trobolo qui sèche ici. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les toilettes Trobolo. Donc on avait prévu initialement donc de construire un deuxième chalet, ce qui est fait. Donc bah on l'a pris, hein, pour ceux qui nous poseront la question, on l'a pris au même endroit, hein, sur touchalet.com parce qu'on était vraiment ravis du vieillissement du premier chalet. Pareil, je vous invite à aller voir la vidéo de la construction du chalet, du micro-habitat. En madrier de 44, ça n'a pas vrillé, ça n'a pas bougé, on en est vraiment très content. Donc on a monté un deuxième petit chalet ici qui était censé être une salle de bain. Le coq est d'accord. Une salle de bain. Et en fait, on s'est retrouvé à mettre tout notre bordel parce que du coup, on avait vite accumulé du bordel dans le chalet et c'était moins praticable. Donc, pour gagner de l'espace, on a tout jeté là-dedans et on s'est dit, on va faire une salle de bain, mettre les toilettes sèches, donc avec la ventilation électrique solaire. Je vous invite à aller voir la vidéo pareil, hein, sur ces fameuses toilettes sans sueur, sans rien du tout. Et puis du coup, en fait, on s'est dit, on va faire un peu mieux. On va faire un comparatif parce que on a eu beaucoup de débats sur ces toilettes à entre guillemets électriques, mais qui seront solaires, enfin qui sont solaires. Pareil, on a des vidéos à sortir, mais on n'arrive pas à tout vous sortir en même temps. Et du coup, ici, on va mettre une autre toilette. On va mettre des toilettes, une cabane pareille de Trobolo, et on va faire un comparatif entre les toilettes à ventilation, à extraction électrique solaire entre guillemets, et l'extraction naturelle ventilée par un conduit de cheminée extérieur par effet tout simplement de remontée thermique. Parce qu'en fait, ce qui se passe, qu'on a découvert et qu'on ne s'y attendait pas, c'est que du coup, de mettre des toilettes dans des petits locaux comme ça, l'été, on l'a vu avec la canicule, la température monte extrêmement vite. Et du coup, au niveau odeur, ça crée beaucoup plus d'odeur. Donc on va essayer de voir un petit peu, est-ce qu'il est mieux de mettre des toilettes en ventilation directe, naturelle entre guillemets, ou ventilation électrique solaire. Est-ce qu'il y a des différences d'odeur? Parce que clairement, mettre des toilettes dans une grande maison ou dans un grand volume, il n'y a aucun problème. Au niveau thermique, ça va. Mais dès qu'on met dans des petits volumes, comme là, par exemple, là, on est sur 4 mètres carrés. Oui, 4 mètres carrés. Et ben, avec la canicule, la température monte extrêmement. Donc, on va voir. On va essayer de voir un petit peu ça. Donc, ici, on va monter d'autres toilettes. Une cabane séparée. Et voilà, donc on a coulé une petite dalle et on va le fixer au sol par contre pour éviter que ça s'envole.
Et on va regarder ça ensemble et puis bah, on vous tiendra au courant comme toujours dans tous nos tests sur ce qui est le mieux et les résultats réels de ce qu'on a. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé ce que ça donnait au niveau du compostage, tout ça par rapport aux toilettes sèches. Pareil, il faudrait faire une vidéo dédiée, mais de toute façon, en fait, on s'est rendu compte que le gros débat, c'était qu'on se retrouvait à ne pas avoir de matière brune, en fait, de carbone. On avait beaucoup d'azote et pas trop de carbone. Et bah, de toute façon, les toilettes, le composteur, bah, il est là-bas. On va aller faire un petit tour. Ah, les poules vont gueuler. Hein. Pareil, les poules, la création de sa race de poules. Je vous invite à aller voir. Bah, on va, si ça vous intéresse, dites-le en vidéo. Hein, la création de race de poules, là, des poules résistantes un petit peu. On est en train de faire à partir de 3 races. Donc le composteur, on l'a mis là-bas. Et on s'est aperçu qu'en fait, on a toujours du carbone à mettre dedans, en fait. Rien que la haie, ici, là, tous les ans, ben, y a du carbone à mettre dedans. Donc, on ne peut pas dire qu'on est sur du 100% azote, bien au contraire. Et en fait, on a toujours des copeaux, des feuilles mortes à mettre dans le composteur. Donc, en fait, les ratios carbone-azote de notre compost, ils sont corrects, en fait. Ils sont corrects. Après, il y a le gros débat sur l'histoire des sacs plastiques qui sont sacs plastiques végétaux, biodégradables, qui sont en fait faits avec une partie de plastique. Ouais, on est d'accord, hein, on est d'accord, c'est pas parfait. Après, le tout, c'est d'aller dans la bonne direction, mais rien n'est parfait. Hein. C'est effectivement, les sacs biodégradables ont une partie, une composante de plastique, même s'il y a de l'amidon de maïs dedans et tout. C'est pas parfait, on essaye de faire différents tests. On va justement faire un compostage avec les sacs biodégradables et sans. On va voir. On teste, hein, comme vous savez, on aime bien tester. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh oui. Toi, t'es une maline? Oui, donc pareil, on a fait de double enclos maintenant pour les enclos de poules. On peut malheureusement pas tout vous filmer, mais pareil, on vous invite à aller voir les vidéos sur les enclos mobiles qui nous servent beaucoup. Maintenant, on a fait un double système, vu qu'on crée une race de poules, on a besoin de parquets particuliers pour isoler les nouvelles génétiques et les mutants qu'on a. Enfin voilà. Bon, je vais vous mettre tout dans cette vidéo, mais c'est un peu voilà. Du coup, tout le monde sera un petit peu content, on aura un petit peu de réponses. Donc du coup, on a mis des toilettes électriques solaires ici. Et ici, on va mettre les toilettes avec un conduit de cheminée ventilé naturellement. Allez, on va monter ça. Et on va vous montrer un petit peu ce que ça donne et comment on le fait. Parce qu'on veut vraiment pas que ça parte avec le vent, donc on va vraiment le solidariser de la dalle. Donc on va placer un petit soubassement en plastique qui n'est pas fourni avec les toilettes d'origine. Hein. Ça, c'est des restes que l'on a du chalet, des chalets, des soubassements qui permettent de rehausser le châssis bois et qui ne soit jamais en contact avec l'eau. Donc là, à mon avis, bon, c'est indispensable, hein, qu'on n'ait pas de soucis. Et après, donc, le châssis, tout le soubassement, on va le fixer à la dalle pour éviter que tout ça ne se couche en cas de tempête. Donc on a arrimé les 4 angles avec du bon tire-fond. Donc là du coup maintenant il n'y a pas de problème, ça risque pas de s'envoler. Et par contre du coup vu qu'on a cet espace là qui va rester à l'air libre, une fois qu'on aura mis les panneaux, ils sont au-dessus. Donc bah du coup on va en profiter pour faire 2 abris à hérissons. Avec une entrée de ce côté-là, une entrée de l'autre, on va voir. Mais du coup comme ça fait un volume très sympa pour les hérissons, là ils devraient être très heureux.
Bon ben voilà, c'est terminé. On a enfin la cabane au fond du jardin. Donc voilà, ça fait un bel assortiment. Donc on a fait un petit traitement, on l'a traité au brou de noix. Donc bon, évidemment le brou de noix ça coûte assez cher. Donc là c'est un ami qui en avait, son grand-père faisait du brou de noix, il avait un petit stock quelques litres. Donc on a voulu tester, ça protège bien. Contre les champignons ça devrait être pas mal. Ça fait un fini un petit peu différent du chalet, parce que le chalet, ben, je vous invite à aller voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. On l'avait traité d'abord à l'huile de colza pour juste saturer le bois, et après un brou de noix. Donc ça fait un fini un peu plus brillant vu qu'il y a l'huile par-dessous. Mais c'est pas mal, hein, ça a bien fait son taf. Et là ça nous fait un fini un peu plus mat. Beaucoup plus mat, c'est très joli aussi, hein, juste brou de noix. Ce qui me permet d'avoir un truc voilà, qui est assez sain. On verra ce que ça donne dans le temps, on pourra sûrement refaire une deuxième couche. Et maintenant on va vous tester ça et on vous fera un retour. Comme sur les premières toilettes, on va faire un retour avec ventilation électrique solaire et avec cheminée naturelle. Puisque donc maintenant avec ce système là, on a une ventilation en cheminée naturelle. On va voir ce que ça donne. Du coup on a vraiment ici une aspiration directement ici. Voilà, donc super sympa le coin. Le coq est d'accord. Avec le petit coin lecture. Donc on vous met le lien de tout ça en description si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à liker et à partager. On vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo.